Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre débat quotidien Espace Miné, 10h, 11h52, de lundi à vendredi. C'est une nouvelle semaine. Nous sommes lundi. Ce sera une semaine comme d'habitude informationnelle. Ce sera une semaine comme d'habitude conviviale avec tout ce que cela comporte comme bonne humeur. De toutes les façons, Espace Miné, c'est une autre manière de faire la télévision. Vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Nos rubriques n'ont pas du tout changé. Tout à l'heure, on accueillera avec vos plus grand plaisir Patrick Bala qui nous amènera en kiosque la quintessence de l'information paru justement de ce côté. Bernardo Basson nous livrera la dénonciation de ce jour. La dénonciation de ce jour nous amènera du côté de Douala où un fait extraordinaire, une histoire troublante vient d'avoir lieu. De toutes les façons, Bernardo nous donnera toutes les précisions tout à l'heure. L'instant de l'analyse, ce sera donc la dernière partie de ce programme, nous amènera à marquer une fois de plus un arrêt significatif sur cette actualité majeure, mais surtout douloureuse au Cameroun. Il s'agit de la dernière augmentation des prix des carburants du côté de la pompe. Pour certains, une augmentation de plus, pour d'autres, une augmentation de trop. Ce matin, nous nous poserons la question de savoir, avec cette augmentation des prix du carburant au Cameroun, si ce n'est pas tout simplement du mépris du gouvernement à l'endroit du petit peuple camerounais. Quel regard posez-vous sur cette autre augmentation des prix du carburant au Cameroun? C'est la problématique principale de ce programme. Parce que vous êtes connecté sur le canal 317, sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. On accueille justement ces nombreux invités qui répondent déjà présents. D'abord, Aimé Cyprien Olinga, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à mes copanélistes. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Je salue de manière patriotique tous les révolutionnaires qui nous suivent. Je parle là des militants et sympathisants de mon parti, le Front démocratique révolutionnaire, le FDR. Le Front démocratique révolutionnaire, le FDR, c'est le parti que dirige Aimé Cyprien Olinga. J'aime l'appeler affectueusement le président des révolutionnaires. À côté d'Aimé Cyprien Olinga, nous accueillons Jules Brice Ngaba, qui est également parmi nous ce lundi matin. Jules Brice, bonjour. Bonjour à vous, parfait ici. Bonjour au président Olinga, au sucre national Bernardo. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. J'ose croire qu'aujourd'hui, comme à l'accoutumée, ils seront satisfaits des analyses faites sur le plateau concernant des sujets d'actualité qui vont constituer d'ailleurs l'asphalte de nos préoccupations au cours de ce programme. Jules Brice Ngaba est directeur de la publication Le Quotidien, journal quotidien paraissant justement au Cameroun. En face de Jules Brice, nous accueillons donc le sucre national. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour aux co-discutants. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent chez eux ce matin. C'est un plaisir renouvelé pour moi d'être là, même si je reste particulièrement déçu parce que le commissaire du gouvernement n'a pas ordonné la prolongation de la garde à vue de Hervé Bobda. Donc, vous voulez nous dire quoi? Bobda a été relaxé? Oui. Il a été relâché du côté de Douala et vous savez, c'est particulièrement choquant. On a là un prédateur qui s'est fait dénoncer par certaines victimes qui sont désormais en danger parce qu'il est relâché. Vous voyez, on a là quelqu'un qui a commis tellement d'atrocités et dont on nous fait comprendre que on ne peut même pas le garder à vue pour les besoins. Parce qu'il faut bien comprendre qu'au niveau de l'enquête préliminaire, le procureur a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner la garde à vue 48 heures renouvelable au moins une fois et exceptionnellement 2 fois. Et même lorsque les circonstances l'obligent, le procureur peut ordonner la mise sous mandat de dépôt de ce monsieur-là. C'est-à-dire on le met d'abord en prison à titre conservatoire le temps de l'enquête, de l'instruction et du jugement. Quand on a en face de soi quelqu'un d'aussi violent, d'aussi méchant, d'aussi sociopathe, de malade, de criminel, comment fait-on pour le laisser en divagation, en liberté à Douala?
comment se sentiront toutes les personnes qui ont été abusées et violentées par lui? Comment se sentiront les citoyens qui peuvent encore être victimes de lui? J'avais dit ici que notre justice montre de vrais signes d'essoufflement. Et lorsque la justice judiciaire, celle que les hommes ont démocratiquement choisie de manière interposée, présente des failles aussi grossières, il faudrait peut-être que la justice sociale commence à réfléchir et à prendre ses responsabilités. Je ne voudrais pas dire justice populaire, ça peut être excessif. Je parle de justice sociale. Il faudrait qu'elle comprenne que celle que Paul Biya nous a aidé à construire lorsqu'il a reçu notre mandat n'est plus en même de répondre efficacement à nos problèmes et à nos besoins. Il faut donc que nous-mêmes on prenne sur nous de régler nos problèmes. Et donc, les gens de Douala doivent savoir que la panthère est en liberté. Et si on la laisse faire, cette panthère va détruire toutes les bergeries et va manger les agneaux, les pauvres agneaux. Il faut donc que les gens de Douala décident de s'unir pour mettre hors d'état de nuire cette panthère. D'accord. Aujourd'hui, c'est la journée, avant de parler de la journée internationale ou mondiale, compte tenu de l'importance de ce sujet, je vais d'abord passer la parole à Aimé Cyprien, certainement également à Jules Brice. Aimé Cyprien Olinga, je présume que vous êtes au courant de cette forte actualité également au Cameroun. Depuis près de 3 semaines, on en parle sur certains médias et abondamment également au niveau des réseaux sociaux. Il s'agit de l'affaire Hervé Bobda, ce présumé violeur en série. Il y a eu plusieurs témoignages, il y a même eu des plaintes qui ont été déposées. Mais comment comprendre, pour le cas d'espèce, que Bobda a été interpellé et a été une fois de plus relâché? Monsieur, ici, nous sommes là en plein dans les pratiques des républiques bananières. Nous sommes au Gondwana. Voyez-vous où la raison du plus fort semble toujours la meilleure. Monsieur Bobda, j'ai lu effectivement cette actualité, j'ai même écouté, et ça fait beaucoup de bruit, même sur les médias internationaux. J'en ai suivi, et après, quand on m'a fait comprendre qu'il a été interpellé sur ordre du DGSN, je me suis dit, voilà une bonne décision. Ne serait-ce qu'à titre conservatoire, comme disait quelqu'un, pour qu'on ouvre une enquête et qu'on voit clair dans cette affaire, parce qu'autant de femmes, autant de personnes ne peuvent pas se plaindre pour rien. Pour rien. Alors, lorsque j'ai suivi qu'il a été relâché, j'ai très bien compris que ces milliards ont parlé et puis ces accointances au sommet. Vous voyez, nous sommes dans un pays où, selon que vous serez puissant, les jugements des palais vous seront favorables. Comprenez que M. Bobda est là, il est puissant, il est milliardaire. D'ailleurs, c'est les commentaires qu'on a entendus partout, y compris sur les ondes de RFI. On faisait toujours allusion à son riche héritage en termes de milliards. Voilà un héritier milliardaire qui pense que quand on a beaucoup d'argent, il faut absolument torturer les autres, il faut absolument mépriser les autres, il faut absolument tuer les autres, parce que s'il y a il n'y a pas plusieurs manières de tuer quelqu'un. J'ai même entendu dire, je ne sais pas dans quelle mesure cela est vérifié, que certaines femmes se plaindraient d'être atteintes désormais d'une maladie très connue et qui n'est pas bon d'avoir. Donc, vous voulez parler du VIH-Sida? Du VIH-Sida. Je dois dire que ce qui se passe là est nauséeux, c'est même nauséabond, c'est condamnable. Et je crois que si le président Biya, parce qu'il semble qu'au moins chaque fois qu'une affaire fait grand bruit, il est obligé parfois de jeter un coup d'œil. Et il faut réinterpeller M. Bobda. Il faut qu'on voit clair dans cette affaire. Il faut que la justice se prononce sur ce problème-là. Sinon, vraiment, moi, je dirais comme Bernardo, qu'il faudrait à un moment donné que les gens sachent que, et je le dis souvent, que c'est la patate elle-même qui a accepté qu'on la mange crue. Quand vous avez affaire à des individus qui pensent qu'ils ont le droit de vie et de mort sur les autres, il faut quand même que la société s'en charge elle-même. Si justement la justice, qui est celle qui devrait nous protéger tous,
est en train de faillir, comme on le voit aussi malencontreusement, maladroitement, il faut bien que les gens sachent qu'ils doivent se protéger eux-mêmes. Et dans ces conditions-là, quand il y a des cas de ce genre, il faut qu'ils se prennent en main eux-mêmes. Merci Aimé Cyprien Olinga, Jules Brice Ngaba, Hervé Bobda est donc à nouveau libre. Bernardo a posé un problème tout à l'heure. Quel sera le sort de ceux qui ont osé déposer des plaintes, de ceux qui ont osé témoigner? Est-ce que ces personnes ne sont pas dorénavant très en danger? Inéluctablement, elles le sont. Si, tel que le disait le président, si Hervé Bobda peut jouir d'une quelconque liberté aujourd'hui, après des faits avérés comme ceux qui ont été dénoncés par Info TV ici, et puis davantage par les victimes, on peut se dire que dorénavant, même dans son entreprise, dont je ne citerai pas le nom ici pour des questions de publicité, le personnel est en danger. Il faut dire que pour des besoins informationnels. Bon, Afrique Construction. Voilà, c'est Afrique Construction. Afrique Construction, qu'il a hérité de son feu père que moi j'ai connu, et je ne sais pas si il lui-même se comportait de la sorte, je suis très calme. Donc, il faut regretter que les choses se passent ainsi. Moi j'ai vu, et on peut apprécier cela, la mobilisation de la presse, même à capitaux publics. J'ai suivi tout un dossier aux 13h de la CRTV il y a 4 ou 5 jours. C'était mardi passé sur l'affaire Bobda. Est-ce qu'il faut également dire que, compte tenu de l'évolution de l'affaire, la CRTV s'intéresse au ragot? C'est ça? Peut-être pas au ragot, mais j'ai échangé avec l'un des responsables de ces médias qui m'a dit qu'ils attendaient la position du gouvernement. Et le communiqué de Madame le ministre de la promotion de la femme et la famille, que vous avez mis à la disposition du grand public ici, a permis donc à ces médias à capitaux publics de pouvoir traiter du sujet. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'affaire Bobda est une affaire simple. Je crois qu'il y a une télévision qui a diffusé une image, je ne sais pas si c'est un montage ou elle est avérée, le Sucre National qui suit cette actualité pourra nous en dire davantage, qui montrait le bonhomme faisant la revue pratiquement une revue de troupes. C'est-à-dire, on a les images sont là, elles sont réelles. Donc, jusqu'à ce qu'on nous prouve que c'est un montage. Voilà, donc il faut regretter, et je réponds à votre question en disant, les plaignants, oui, tel que Madame le ministre de la promotion de la femme et la famille l'a indiqué, devraient venir se manifester physiquement, mais il faudrait qu'à côté, les mêmes pouvoirs publics assurent la sécurité désormais de ces personnes qui viendront dénoncer ces prédateurs sexuels. Alors, qu'est-ce qui est plus facile? C'est de garder Bobda ou alors de mettre à la disposition de ceux qui ont osé dénoncer et témoigner, de mettre à la disposition des gendarmes et des policiers? La réponse coule de source parfaite ici. Il faut mettre Bobda au frais, sans autre forme de procédure, pour que ceux-là, nombreux, qui, comme Bobda, pourrissent les vies des êtres humains aussi sensibles que vous et moi, hommes comme femmes, parce qu'eux ne font pas la différence. Ils le font avec les femmes, ils le font avec les hommes. Ah bon? Que ceux-là puissent avoir peur et se dire qu'aujourd'hui, notre pratique, on peut la dénoncer. Et puis, on peut être en difficulté avec la justice à partir du moment où la dénonciation est... Tenez-vous tranquille. Oui. Demain, je vais parler des influenceuses ici. Oui. C'est-à-dire, j'ai pris la peine ces derniers jours d'amasser un certain nombre d'éléments sur les influenceuses. Je ne vais pas citer peut-être les noms pour demain, mais je vais vous décrire le chapelet de leurs pratiques. Et je pense que beaucoup tomberont des nues. D'accord. Merci Yann. On repasse rapidement la parole à Bernardo. Aujourd'hui, c'est la journée internationale ou mondiale de quoi? Du Nutella. Ça veut dire quoi? Le Nutella, c'est une pâte à tartiner qui est très célèbre, c'est-à-dire une espèce de chocolat, quoi, de pâte à tartiner qui a été fondée en Italie après la Deuxième Guerre mondiale,
qui s'est répandue à travers le monde. J'aurais préféré qu'on parle de la journée mondiale du pum ou de la journée mondiale de l'okok, parce que c'est des plats que j'affectionne particulièrement, ou du sanga, je crois qu'on appelle un sombaha chez nous. Mais c'est la journée mondiale du Nutella aujourd'hui, donc on célèbre quand même le Nutella pour ceux qui en consomment généralement. Moi, je ne prends plus de chocolat depuis un bon moment maintenant. Merci. À côté de vous, on accueille notre consultant, Pierre Blériot-Ignamek, le digne fils de Boumiebel. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Pierre Blériot, Bobda est de nouveau libre. Oui, ça ne me chagrine plus particulièrement parce que Bobda appartient à un ordre. Bobda n'est pas seul. Voilà. Et les membres de l'ordre de Bobda sont en train de protéger Bobda pour que beaucoup de choses ne soient pas révélées. Les jeunes gens qui se retrouvent souvent la nuit dehors dans des boîtes de nuit huppées et autres, qui croient qu'il y a des gens qui travaillent un certain argent pour le distribuer gratuitement aux gens, doivent savoir qu'ils ont été piégés depuis longtemps. On a créé artificiellement une pauvreté exécrable au Cameroun et on a provoqué le goût du luxe chez les jeunes pour les piéger. Maintenant, on vous prend à partir d'un lieu public comme si vous étiez consentant. Ouais. Et on vous amène comme un bœuf à la boucherie. Et là-bas, on vous assassine. Bobda n'est pas seul, ils sont très nombreux. Et j'ai l'impression que nous allons encore subir les Bobda. Ils sont nombreux pendant longtemps. L'argument, là le juriste, je voulais le lui dire, Basson, le commissaire du gouvernement ne pouvait pas continuer à retenir Bobda. Et pourquoi? Il faut bien faire la différence. Le commissaire du gouvernement a retenu Bobda sur un motif, le port illégal d'armes. Et il lui a été apporté la preuve que Bobda avait l'autorisation de port d'armes. Donc, vous voyez un peu, entre-temps, les autres... Non, Blériot, même à ce niveau, nous nous arrêtons d'abord. Je peux être détenteur d'un port d'armes, ce qui est légal. Et lorsque vous avez justement donc une arme, c'est là où donne l'autorisation de menacer des gens avec cette arme. Parfois ici, vous et moi, nous, Bernardo, nous souffrons beaucoup dans ce problème. Est-ce que vous savez que les gens que Bobda menace ont peur d'aller dire que nous voici? Oui. La justice aussi travaille avec... Nous parlons. Et vous et moi, Bobda peut même dire qu'il va nous chercher. Bon, c'est vrai que nous on veut Bobda. Mais les victimes directes de Bobda, vous avez beau les supplier sur cette question-là. On n'a pas une plainte parfaite, directe, de quelqu'un qui dit « moi, me voici ». Les gens parlent dans les réseaux sociaux, envoient des messages, ne se dirigent pas là où ils doivent se diriger, parce qu'ils ont intégré une certaine peur. Je ne sais même pas. Vous n'avez pas vu à quoi Bobda ressemblait quand on le prenait? À un rat. Donc en général, les gens font peur quand ils sont couverts. Quand on les expose, qu'est-ce qu'on va encore dire aux gens parfaits? Et puis les gens freinent des 4 fers à aller seulement dénoncer. Oui, parfait. Pour ajouter de l'eau à son moulin, concernant justement l'inactivisme de certaines autorités, ici à Yaoundé, des quartiers, des bars et des quartiers sont connus et reconnus comme étant des lieux où se pratique l'homosexualité. Oui. Mais eux-mêmes, certains des policiers et gendarmes qui restent inactifs, vous vantez même ces lieux, hein, quand vous échangez avec eux, ils sont à Essos à tel endroit, ils sont en Bourgade à tel autre endroit, et personne ne vient... Jules, ne t'en prends pas aux pauvres policiers ou aux pauvres gendarmes. Ils ne peuvent rien faire à des homosexuels au Cameroun. Ah bon? Et Nganami est en train de se prélasser au Cameroun actuellement librement.
Ton Nganamut. Quand on est l'une de la plus charismatique des joueuses du Cameroun. Non, soyons honnêtes. Nous voulons nous tromper nous-mêmes. Il y a une caste de Camerounais assez puissants qui ont validé sous cap l'homosexualité et qui protègent ces gens-là. Donc quand je parle même comme ça, j'ai des gens qui disent après que mais vraiment je ne sais pas qu'est-ce qui te prend même, qu'est-ce qui ne va pas avec toi sur cette affaire-là. Est-ce que nous ne sommes pas libres avec nos derrière? Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu... Donc c'est un peu ça. Merci Blériot, vous gardez le microphone. Aujourd'hui, c'est pour nous donner la sagesse matinale. C'est dans la gloire que l'on peut développer l'humilité. Autrement, c'est de la circonspection. On peut reprendre. C'est dans la gloire que l'on peut développer l'humilité. Autrement, c'est de la circonspection. Ça veut dire quoi? En général, on demande aux gens d'être humbles, des gens qui ne sont entre guillemets rien. C'est quand vous êtes déjà quelque chose que vous pouvez être humble. Parce que si vous n'êtes rien, vous essayez de montrer que vous êtes quelque chose, vous êtes un fainéant. Bien sûr. Donc l'humilité, c'est dans la gloire qu'on la développe. Vous êtes devenu parfait ici, journaliste, l'un des journalistes les plus connus, les plus suivis. C'est vous qui devez être humble. Et non le bon, alors le gars qui apprend le journalisme là, qui vient souvent sur les plateaux, on ne peut pas lui dire soit humble. Humble de quoi? Il le connaît. S'il se prend plus que ce qu'il est, il est un fainéant simplement. Donc, si maintenant il ne se prend pas pour plus qu'il n'est, on dit qu'il est circonspect. Très bien. C'est dans la gloire qu'on peut développer l'humilité. Merci Pierre Blériot pour cette autre sagesse matinale. À tout de suite pour la suite. Bonjour El Perfecto, heureux de vous retrouver ce lundi. Ce lundi, je salue le panel, je salue les millions de téléspectateurs. Je salue également Blériot. Vous savez que j'ai pris pour coutume désormais d'enregistrer la partie consacrée, celle que Bernardo voulait nous voler vendredi. Voilà, donc j'ai pris la sagesse du jour. La sagesse du jour. Donc, pour également m'inspirer de ça et bien sûr conscientiser les âmes perdues. Merci, c'est vrai que justement ça ne va pas très bien, mais comme un soldat, on n'abandonne pas dans un champ de bataille. Si j'étais comme certains employés, ils seraient couchés parce que je suis malade, mais je ne me couche pas.
la République nous attend. Les millions de téléspectateurs à travers le monde nous attendent également. Patrick Bala, que disent les journaux? Eh bien, les journaux de ce matin vont nous conduire du côté de la météo. Le trait hebdo d'information, d'enquête et surtout d'analyse s'intéresse à la modernisation, bien sûr, des villes et nous fait savoir que Ketia Cortés est en mission d'inspection dans le septentrion. Selon la météo, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain effectue du 3 au 6 février une visite dans les régions du Nord et de l'extrême Nord. Objectif, encadrer le suivi des projets exécutés par son département ministériel, notamment le programme C2D, capitale régionale, et les projets BIP. Information à retrouver ce matin en page 3 de ce journal. Avec Info Matin, le quotidien s'intéresse au réajustement des prix de carburant. Paul Biya dit non au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. Selon le journal Info Matin de Dieudonné Vin, le président de la République rejette l'augmentation de 40% exigée par ces deux institutions financières et opte pour une majoration de moindre ampleur, soit 15%. Ainsi, le litre de super à la pompe passe de 730 à 840 francs CFA, celui du gasoil de 720 à 828 francs CFA. Les coûts du pétrole lampant et du gaz domestique restent quant à eux inchangés. Les nouveaux tarifs ont pris effet depuis le 3 février selon le communiqué du secrétaire général des services du Premier ministre Séraphin Magloire Fouda. Information à retrouver de la page 2 à la page 3 de ce journal. On parle également de l'inflation avec le quotidien bleu le jour du directeur de publication Aman Mana qui s'intéresse à la compréhension sur ces hausses de prix de carburant. L'État a procédé selon le journal à une augmentation, on l'a dit, de 15% des prix à la pompe du super et du gasoil. Les explications à lire à la page 6 de ce journal. Le Témoin en fait également sa grande une ce matin. Super 840 francs CFA, gasoil 828 francs CFA, réajustement maîtrisé, nous fait donc savoir le journal Le Témoin ce matin. On parle également de carburant avec l'Œil du Sahel et du côté du journal Œil du Sahel, on parle du jeu et des enjeux d'une augmentation des prix ce matin. L'Indépendant ne déroge d'ailleurs pas à la règle et parle de négociations, des négociations qui se poursuivent d'ailleurs selon le journal. Le Mincommerce Luc Maglo Ambarga Tangana a entretenu les organisations syndicales tout au long du week-end dernier, à l'effet donc de minimiser l'impact de réajustement opéré sur le pouvoir d'achat des ménages et l'activité des entreprises, bien évidemment. Information à retrouver de la page 2 à la page 3 de ce journal. On parle de ce prix du carburant réajusté avec la nouvelle expression qui parle du gouvernement qui décrète l'inflation généralisée et ceci avec la dernière hausse des prix de carburant. Ce sont tous les secteurs, nous fait donc savoir le journal, de la vie socio-économique nationale qui seront impactés avec des prix qui vont s'envoler dans tous les sens sans aucun lien avec la proportion de l'augmentation des prix de carburant. On parle également des cris d'indignation d'une artiste. Il s'agit bien sûr de Lady Ponce, la reine du Bikutsi. Yaoundé en état d'alerte, nous fait savoir la nouvelle expression. Les partis politiques et les syndicats dans la ligne de mire du pouvoir. Information à retrouver ce matin en page 3. Quittons la nouvelle expression pour le journal. La nouvelle qui parle de l'affaire Martinez-Zogo. Le cas Savom interpelle bien sûr ce journal, à retrouver en page 4 ou alors de la page 4 à la page 5. Et au bas de la page, notamment peut-être une, on s'intéresse au GICAM. Tawamba répond au patronat, nous fait donc savoir le journal ce matin. Allons voir le Zénith à présent qui parle de cette mauvaise exécution des travaux de la voirie de Marois. D'ailleurs, le Premier ministre interpellé sur cette affaire. Des choix des prestataires sont également à questionner pour ce qui est de ce qu'on peut qualifier ou alors de ce que le journal qualifie de piètre qualité de l'ouvrage, en passant donc par une durée anormale d'exécution. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a donc littéralement déçu les attentes des populations qui avaient pourtant adressé leur remerciement au chef de l'État pour une
telle initiative. Information à retrouver en page 3 de ce journal. On termine avec le journal Midi Action qui parle bien sûr du RDPC, section du Conquis Nord. Le président de la section, l'honorable Albert Kouenche, a évalué l'année 2023 avant de donner des grandes orientations et les perspectives pour l'année 2024. C'était dimanche dernier au cours d'une rencontre qu'il a bien sûr convoquée, regroupant tous les cadres du parti, les bureaux des sections également et des sous-sections OJR DPC, OFR DPC bien sûr et RDPC dans le Conquis Nord. C'est d'ailleurs avec ce journal Midi Action, parfait ici, qu'on referme cette revue de presse acte 2 sur Info Télévision. La première, c'était à 6h45. La deuxième et la première de la semaine dans le cadre de ce programme. C'est donc dans le cadre de cette émission prestigieuse présentée bien sûr par le SAC de modérateurs. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations parues en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas ce soir. Quel est le fait saillant de l'actualité qui nous intéressera aux 19h et aux 20h? Eh bien, on va, grâce à nos reporters sur le terrain, mener une réflexion et procéder à une petite enquête sur le cas Hervé Bobda, surtout sur le fait qu'on pourrait donc, à travers cette histoire, démanteler un vaste réseau derrière. On peut prétendre aujourd'hui, on peut croire aujourd'hui que, selon les informations qu'on reçoit petit à petit, Bobda Hervé serait la face cachée de l'iceberg et que derrière, il y a un vaste réseau qui se serait donc formé pour, bien sûr, détruire la jeunesse camerounaise. Vous savez qu'il y a plusieurs enquêtes, non? Plusieurs genres d'enquêtes. Ouais. Il y a l'enquête policière. Ouais. Il y a aussi l'enquête journalistique. Bien sûr. Donc, le journaliste est habilité à mener des enquêtes. Bien sûr. Et c'est les journalistes d'Info TV vont continuer à mener les enquêtes sur cette affaire Bobda. Ouais. Et à partir de ce soir, un peu plus d'informations sur cette étrange affaire, sur cette honte, sur cette humiliation à l'endroit du Cameroun. Ouais. Une véritable humiliation d'ailleurs. Patrick Balam. Parfait à ici. À demain. 10h. À demain, parfait ici et surtout, très bonne suite d'émissions. À tout de suite pour la suite. Que se passe-t-il à Douala? Que se passe-t-il autour de cet enfant, autour de ce jeune homme mort et mis à la morgue et par la suite sorti de la morgue et venir s'asseoir à la véranda de la morgue? Que se passe-t-il à Douala depuis très tôt ce matin du côté de Bonabéry? Nous passons la parole à Bernardo Basson pour cette dénonciation. Je ne sais même pas comment l'intituler, mais j'ai pensé à l'intituler le Cameroun. Le revenant? Parce que le Cameroun, c'est le pays de toutes les curiosités. Non, c'est un continent. Alors, bon, c'est un continent de toutes les curiosités. Alors, il semble qu'un jeune homme, du côté de Douala, d'après les éléments que j'ai reçus, Douala Bonabéry, est allé avec des proches à lui nager dans une piscine. Vous avez les images du jeune homme en question là, donc, assis sur la chaise. Il a nagé dans une piscine et à un moment donné, il s'est noyé. Ses camarades ont commencé à le chercher, ne l'ont pas trouvé et ont fait appel au maître nageur. Il s'appelle Poupo Keva. Et le maître nageur est entré dans la piscine, a commencé à fouiller et a retrouvé le corps de l'enfant dans le fond de la piscine. Il l'a emmené à l'hôpital et là-bas, les infirmiers et médecins ont déclaré qu'il était mort. Donc il a été déshabillé, il a été mis à la morgue. Quelques jours plus tard, le morguier entend des bruits à l'intérieur de la morgue et le jeune homme est en train de sortir de la morgue
Il est venu et il a commencé à dire, Anne, c'est parce que tu m'avais... Non, Anne, tu m'avais promis. Anne, tu m'avais promis. Il s'est assis donc sur une chaise qui est à l'entrée de la morgue. Et depuis qu'il a dit cette phrase-là, il est assis, il a fermé les yeux, il ne parle plus à personne, il ne réagit pratiquement plus. On ne sait pas s'il est vivant ou s'il est mort, mais il est en tout cas très calme devant la morgue. M. Cyprien Olinga, au moment où nous parlons, pour complément d'information, il faut dire que la maman de, je ne sais pas comment il faut l'appeler, soit ce mort ou bien ce vivant, bref, la maman de ce jeune homme et se trouve actuellement du côté du procureur à Douala pour des enquêtes, y compris ce que nous appelons également vulgairement le morguier. Il est également là-bas chez le procureur avec plusieurs personnes pour voir un peu plus clair. Mais pour l'instant, on a demandé à la maman, le procureur a demandé à la maman si elle reconnaît ce garçon comme étant son fils. Sa maman dit oui, il n'y a même pas de doute, c'est mon fils. Je vous passe la parole. Ben, écoutez, en fait, comme tous les Camerounais, j'ai regardé les images avec beaucoup d'attention. Bon, j'observe là que nous sommes au Cameroun, comme disait Bernardo, nous sommes dans le continent fameux. Dans un pays justement où les gens font les pratiques que nous avions dénoncées à l'entame de cette émission, ne soyez pas surpris que les morts reviennent à la vie. On va tout observer dans ce pays. On aura tout vu. On aura vraiment tout vu. Et je dois quand même dire qu'il faut continuer justement à piocher dans cette affaire-là. C'est des phénomènes qui me semblent des phénomènes paranormaux où il faut absolument être un sorcier pour démêler les chevaux. Donc, moi, j'observe, moi je ne suis pas sorcier. Alors, même si je l'étais, je suis incapable de décrire ce phénomène. C'est un fait qui vous dépasse un peu. C'est un fait qui me dépasse et j'observe comme tous les Camerounais. Mais je souhaite quand même que le Cameroun arrête d'offrir à la face du monde des phénomènes aussi bizarres que buesques comme... Vous pensez que l'image du Cameroun va encore traîner dans la boue? Bien entendu, on sait que c'est un pays de sorciers. Parce qu'il n'y a que dans les pays où les gens font de la sorcellerie, on fait de la sorcellerie un sport. Le sport favori des Camerounais, c'est la sorcellerie. Ils sont dans toutes les mauvaises organisations mafieuses, dans des organisations sectaires, des organisations de tout genre. Et quand vous avez un pays qui a vendu son âme au diable, à travers d'abord son élite, parce qu'il faut le dire, c'est l'élite qui nous a entraînés, une élite qui n'est pas un exemple à suivre, qui nous a entraînés vers ces champs, ces travers-là. Et quand vous avez vendu votre âme au diable, vous ne pouvez qu'observer ce genre de phénomène. Quand vous avez vendu votre âme au diable, vous ne pouvez observer que ce genre de phénomène. Dixit et Cyprien Olinga, Jules Bressingaba, votre commentaire? Bien. Blaireau Niemek l'a dit en tout début d'émission sur notre sujet. Pardon. Nous sommes dans un pays où on pense que réussir dépend d'un certain nombre de pratiques. Lorsque cet enfant dit Anne, tu m'avais promis. Ça veut dire que certainement il y avait une action qu'il devait mener et il se rend compte que ce qui a été promis n'est pas ce qu'il vit ou ce qu'il a vécu, les 72 heures qu'il a passées de l'autre côté. Parce que les faits sont tellement avérés, le mec il est décédé. Avant de ressusciter comme Jésus. On l'a amené à l'hôpital. À l'hôpital, on a bien constaté qu'il est mort. Oui. Voilà pourquoi on l'a amené à la mort. Le morguier même lui-même le reconnaît. Il dit que c'est lui qui l'a lavé. Il a mis, je ne sais pas comment on appelle ça, dans les caisses de la mort, qu'il a passé 2 ou 3 jours. Donc tout était clair que ce mec est mort. Donc, en réalité, nous sommes dans un univers où rien ne va plus à la normale. Vous avez des gens qui trempent les mains, comme on le dit vulgairement au quartier, pour atteindre certains objectifs, peut-être la promotion. Le jeune homme, on a donné son âge. 18 ans. Il est en classe de terminale.
terminale. Donc, Peut-être qu'on lui a dit imaginez que même son âge, même si on ne vous le donne pas. Oui, ça veut dire que le gars a reçu une promesse peut-être d'obtenir son baccalauréat ou bien de voyager, on ne sait pas trop quoi. Alors, la fameuse Anne, c'est qui? La fameuse, justement, Anne, tu m'avais promis. Il a dit la phrase à 2 reprises. C'est vrai que... Anne, tu m'avais promis et il n'a plus jamais parlé. C'est vrai que mes 2 frères d'en face, Bassa, n'aiment pas qu'on parle trop de Dieu, surtout Basson. Mais je crois qu'on devrait amener cet enfant là chez les... C'est un propos haineux. Non, c'est pas un propos haineux. On peut préciser que je suis Bassa. Donc, ce gars doit subir des séances de prière. Il faudrait qu'il soit délivré. Là, je suis très sérieux. Il faudrait qu'il soit délivré, qu'on l'amène qu'on cherche un grand pasteur exorciste ou un grand prêtre exorciste. Un grand sérieux. Ou alors un grand initié. Voilà. Bon, oui. Pour faire plaisir. Il y a les mbombok. Comment ça pour faire plaisir? Pour faire plaisir aux 2 autres. C'est pas au niveau des mbombok? Je ne pense pas. Parce que même le monde où je suis est dépassé. Je pense que c'est un problème spirituel. Et Aimé Cyprien Lingala s'est bien dit, il faille qu'il y ait un réarmement moral dans ce pays pour que les jeunes apprennent à observer les valeurs qui nous permettent de bosser et de réussir. Parce que la réussite, elle n'est pas conditionnée par autre chose. Hein. La réussite, à mon avis, est conditionnée par le travail. Anne, ce que tu as promis au petit là, il faudrait lui donner ça avant que tu ne sois toi-même démasqué. Parce que il me souvient, lorsque nous fréquentions certaines églises de réveil, lorsque une prière intense est faite sur la personne que tu as possédée, tu es obligé toi-même de sortir des bois pour éviter le feu que nos amis pasteurs lancent souvent dans certaines églises. Donc, pour que tu ne brûles pas Anne, il faille que tu donnes à notre petit ce que tu as. Ben, de l'autre côté, il faudrait que les autorités de la ville de Douala, à mon humble avis, mettent ce garçon un peu à marge de... Peut-être pas ce que je... à marge de la société, et qu'il reste 2-3 ans, quelque part qu'on l'observe. Peut-être qu'il a dû posséder certains de ses camarades, parce que c'est un fait incroyable. Vous ne pouvez pas être avec des enfants. Et Dieu merci, ce fait arrive la semaine de la jeunesse. Nous sommes en pleine onzaine de la jeunesse au Cameroun. Et à l'occasion, on le voit souvent dans nos grandes villes. Il y a des jeunes qui se pavanent dans des grosses voitures, qu'ils volent auprès de leurs parents. Avec des bouteilles de whisky. Avec des bouteilles de whisky. Et qui organisent des séances de natation de gauche à droite. Ils appellent ça parfois des charters. Des charters. Donc, vous qui organisez des charters et qui nous regardez, nous qui sommes vos parents, il faudrait bien que vous compreniez que ce n'est pas bon. Il faut maîtriser l'identité spirituelle de la personne que tu fréquentes. C'est très important. Parfois ici, tout le Cameroun, tout le monde entier, c'est que vous vous entendez sur ce plateau parce que chacun d'entre vous ici maîtrise l'identité spirituelle de l'autre et de convenance, vous fonctionnez ensemble. Très bien. Merci Jules Brice. Alors, Pierre Blériot, Aimé Cyprien pensait que voilà encore un fait qui n'honore pas le Cameroun. Je ne sais pas à quel niveau ça n'honorerait pas le Cameroun. On a connu notre fait, hein. Vous mettez les guillemets à fait. Le problème de Ngousso. S'il y avait aussi un monsieur, on l'a enterré. La tombe était là. Un beau matin, un car est venu s'arrêter devant son domicile. Le monsieur est descendu du car. On l'a bien reconnu. Mais il y a eu un phénomène pareil. Nous étions petits à Tambafia. D'ailleurs, le monsieur, je crois qu'il vit encore à Tambafia. Il était aussi mort. Décédé, nous habitions Kondengui.
Et le monsieur, ceux qui nous regardent à Itambafia connaissent l'histoire, le monsieur est décédé. Enterré? Oui, un homme originaire de la région de l'Ouest. C'est pas pour dire que c'est juste un Pourquoi détail. quand tu as parlé des Bassa, là, tu t'es juste... Quand tu as parlé de Bassa, Votre pays est devenu terrible. Mais continue de parler seulement. Donc, ce monsieur-là, décédé, et puis c'est quand on l'amène à la morgue, oui. qu'il se réveille. Il demande, je suis où? On lui dit que tu es à la morgue. Constat fait par les médecins que le bonhomme est décédé. Et ce monsieur était à Itambafia jusqu'à une date récente. C'est pas si toutes les populations d'Itambafia connaissent le monsieur. Parce que Il a continué à vivre au quartier. à vivre au quartier, et il s'asseyait, tenez-vous tranquille, au niveau de sa véranda chaque matin, et nous passions là, on l'observait, on disait voilà le revenant. Alors, donc pour l'instant, donc c'est le revenant de Douala qui nous intéresse ce matin. Pas celui de Mondosé. Votre réaction, Pierre Blériot? Bon, ma réaction, elle est un peu difficile parce que c'est des phénomènes que j'ai étudiés. Il y a effectivement un commerce mystique en Afrique et même au-delà de l'Afrique que nous faisons sur les personnes humaines. Ah bon? On appelle ça vulgairement le con. Ou le femme là? Non, C'est deux choses. c'est deux choses. Ah, d'accord. Oui. Moi, je suis cru que le con, c'est le femme là. Non, c'est pas. L'équivalent du Disons pardon. que c'est deux techniques différentes. Chaque pratique a sa technique particulière. Pardon? Le con est propre aux Bantous du Grand Sud, c'est-à-dire les Douala, les Bassa, les Beti. Le con est pratiqué chez nous. Et il existe, Cyprien Olinga le sait. Il y a des gens c'est une forme de zombification. Et dans le processus de zombification, il peut y avoir des échecs. On a effectivement des cas d'échecs. De quelqu'un qu'on a tenté d'envoyer pour travailler. Ce n'est pas la mort, mais du point de vue symbolique, il faut qu'il soit présenté comme mort. Afin que les maîtres du con le récupèrent, ils vont travailler, souvent. Mais cela, quand je dis ma réflexion sera difficile, cela se heurte à beaucoup d'autres confusions, souvent. Attends un peu. Hein. Vous parlez des choses très compliquées là. Oui, oui. Alors, vous dites que afin que soit les gens du con le récupèrent, soit quoi, fait quoi. Oui. Bon, alors, est-ce que c'est pas ce phénomène, on nous raconte souvent que bon, quelqu'un peut mourir ici à Mbankomo. Oui. On le retrouve. On l'enterre et après il va travailler là-bas à Bamenda. Oui, c'est ça le con, effectivement. Donc un travail, on le voit. Oui, oui, parce qu'en fait, il y a un jeu qui se passe sous vos yeux pour la transmutation. Les propriétaires du con doivent faire un travail pour que vous croyez que vous avez encore quelqu'un sous la main, mais qui est parti depuis. L'enveloppe va suivre lorsque vous aurez enterré. Donc, il y a un certain nombre... Donc, ils récupèrent d'abord l'esprit. Oui, ils récupèrent l'âme. Bon. L'âme. Oui, et ils font un certain nombre de transferts. L'enveloppe reste là, mais en fait, il n'y a rien. Cette pratique existe. Contrairement à ce que Jules Ngaba disait, les prêtres occidentaux ne peuvent pas la comprendre. C'est bien les Mbombos et les initiés de chez nous qui peuvent comprendre ça. Parce que cela suppose que vous sortiez du schéma dualiste des cartésiens. Parce que pour les cartésiens, le corps et l'âme, quand ils se séparent, il n'y a plus de possibilité qu'ils se remettent ensemble. Le cartésianisme, c'est ça la mort. Donc, les cartésiens voient la mort comme lorsque l'âme a quitté le corps, c'est fini. Or, dans d'autres schémas de conception du composé humain, le corps et l'âme se séparent très souvent. Toutes les nuits, même un bon sorcier laisse son corps, va avec son âme faire des choses. Mais quand vous lui dites que le corps et l'âme ne peuvent pas se séparer, il comprend que vraiment, vous les blancs, Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Parce que toutes les nuits, il rencontre ses autres frères à des réunions. Pendant que j'avais un voisin, lui tapait souvent sur sa femme dans la nuit parce que sa femme lui manquait de respect en journée. Il tape sa femme. Et quand elle lui parle en journée, il lui dit que tu vas voir avec tes genoux là. C'est comme ça que finalement, la dame là a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mon mari me dit tout le... En allant vérifier, on lui dit que non, ton mari appartient à une association.
Et quand la nuit il voyage, il dit que ma femme a la grosse bouche. Tapait sur ses genoux. Donc elle, bien plus jeune que son mari, mais elle avait beaucoup de problèmes de mobilité. Et son mari le lui disait souvent, tu vas voir avec tes genoux là. Donc nous savons que nous faisons ce genre de choses. Quand les Blancs disent que non, ça n'existe pas et tout, bon, c'est leur problème. Les conséquences sont là. Donc maintenant, quand on vous décrit la mort du jeune homme, vous voyez qu'il y a eu, en fait, les maîtres du Congo n'ont pas mené bien le travail. Ils ont raté. Oui. Parce qu'il s'en va mourir sans contrôle. Parce que le corps, pour qu'il fonctionne bien, ceux qui doivent te faire partie doivent être là au moment de ta mort. Parce qu'il y a des choses qu'ils doivent te donner. Il y a un produit particulier qu'ils doivent te faire avaler. C'est ce produit qui t'accompagne dans ton cheminement. C'est ce produit qui te protège quand tu es à la morgue. Pour que les effets de la morgue ne te tuent pas. C'est tout un travail. Donc les Blancs, je ne sais pas, ils comprennent rien. Et ils croient que dès qu'on a mis quelqu'un à la morgue, il va mourir. Non. On te met à la morgue, tu fais même un mois, quand tu sors de là, on te récupère. Le travail continue. Donc, ça existe. Et vous pouvez voir ce genre de travaux dans des livres sérieux, comme Sorcellerie, chimère dangereuse, Sorcellerie et prière de guérison, Sorcellerie et croyance de Menrat Hebga. Il explique ces phénomènes et il avait des cas sous la main souvent. Alors, Pierre Bléreux, pour le cas justement de Douala, de ce jeune homme de 18 ans, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut justement encore le soigner et il redevient encore, excusez l'expression, normal? Non, on peut le soigner. Le mutisme, si tant est vrai que tout cela répond au schéma que je trace, le mutisme est lié souvent à ce que tu as avalé, parce que parmi les produits que tu dois avaler deux types de produits. Un produit qui te fait perdre la mémoire et un produit qui te fait perdre la parole. Parce qu'il ne faut pas que tu te souviennes. Il y a donc des gens qui ont triché, ils n'ont pas avalé ces produits. C'est eux qui dérangent quand ils vont au Congo. Ils reconnaissent les gens, ils parlent, ils disent des choses. Donc, mais ce n'est pas des fantasmagories. Ça existe. Donc, maintenant, ceux qui croient, ils disent, ce n'est pas une affaire de moi je crois, moi je ne crois pas. D'ailleurs, quand on veut même te zombifier, que tu crois ou que tu ne crois pas, ça peut se passer. Merci. Donc, dans le cas de ce jeune homme, on peut, parce qu'il est maintenant vivant, le corps ne peut pas venir le prendre en journée. C'est-à-dire, on ne peut pas venir le voler comme ça et commencer à courir avec lui. Le processus a raté. Mais il risque de venir paltoquer s'il n'est pas bien soigné. Parce que le produit là a un effet sur une longue durée. Et je ne crois pas que les médicaments des Blancs puissent le soigner. Mais des initiés pourraient lui faire rejeter ce produit. D'autant plus qu'il n'est pas allé très loin et il n'a pas trop vu. Parce que le combat a commencé. Pendant que vous ne faites rien, les gens du Congo, s'il a trop vu, vont tout faire. Ils peuvent même lui lancer aussi la cécité. En plus du mutisme, la surdité. Parce qu'il faut que tu n'entendes plus, que tu ne parles plus, que tu ne vois plus, pour ne pas dire les choses que tu aurais vues. Il peut arriver là-bas que tu as vu tes oncles. Oui, tu peux avoir. Tu peux même, tu peux commencer à raconter des choses qui ne sont pas bien. Que là-bas, il y a tel là-bas et tout ça. On dit, donc nous sommes ici alors que ici et là-bas. Bernardo Basson, phénomène bizarre. Une fois de plus au Cameroun, on parle donc du cas de Bonaberi ce matin à Douala, un jeune homme de 18 ans, mort, mis à la morgue et qui revient à la vie. Votre réaction? Dans les deux sens, on peut essayer de construire une argumentation. Dans le sens de la biologie, de la médecine conventionnelle, il y a parfois des morts vitales qui ne sont pas des morts cérébrales. Il y a des personnes qui connaissent une cessation des fonctions vitales, mais une activité, quoique mineure, des fonctions cérébrales, qui ne sont donc pas mortes de manière complète et qui donc, après un certain temps, peuvent revenir à la vie du fait de certaines pratiques. Sauf que ces personnes ne mettent pas souvent 2-3 jours dans la morgue, parce que le climat de la morgue ralentit davantage toutes vos fonctions, aussi bien vitales que même celles cérébrales qui pourraient encore subsister et donc vous conduiraient naturellement à la double mort. Ce qui fait que, sur le plan biologique, il y a bien des personnes qui arrivent à l'hôpital comme mortes, mais qui ne le sont pas totalement et qui reviennent à la vie sans que cela ne touche à la magie.
Ça, il faut bien le noter. Mais ici, il y a des cas qui permettent quand même de déterminer que ce n'est peut-être pas un cas de la médecine conventionnelle. Notamment le fait que le jeune homme, à la sortie de la morgue, cite un nom et dise « tu m'avais promis ». Cela dénote quand même d'une situation contractuelle. Ça veut dire, il y a quelque chose qui s'est dit, qui s'est dit et qui a commencé à lier des personnes. Maintenant, M. Yemek, honnêtement, je voulais un peu le piétiner parce que M. Yemek sait qu'on ne parle pas la sorcellerie à la télé comme ça. Il sait ça. Donc il y a des choses... Il a trahi vos secrets? Non, parce qu'il est très intelligent, il n'est pas allé loin. Et pourquoi ça te dérange? Parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas à la télé. Maintenant, pour expliquer davantage ce qu'il a dit, mais sans dire... Non, sans dire profondément le déroulé de certaines choses. Non, il y a Anne. Non, les secrets commencent à sortir. Ici. Il y a des castes de personnes qui vivent de manière intermédiaire entre le monde visible et le monde invisible. Ces personnes parfois utilisent des âmes des personnes du monde visible pour des travaux dans le monde invisible. Elles achètent... On va demander à la réalisation, excuse-moi Bernardo, de continuer à nous montrer ce jeune homme. Si on pouvait même faire des bons zooms pour voir un peu, voilà le jeune homme justement qui est assis. Il faut dire qu'au moment où, naturellement, quand on vous met à la mort, on vous déshabille, on vous lave. Et donc vous êtes à la morgue nu, mais quand il est ressorti, il avait déjà ses habits. On ne sait pas là où il a pris les habits en question. Et tout. Donc voilà, avec des chaussettes de couleur blanche. Il a un boubou, le genre de nos amis du Nord. C'est pas qu'on appelle ça, soit c'est le sari, bien quoi. J'adore ce genre d'habits, mais je ne sais pas s'il va continuer à les mettre. Donc il a un truc autour du cou, c'est comme une écharpe, une serviette, quelque chose de ce genre. Le voilà, le jeune homme en question. Allez-y, Bernardo. Alors, j'étais en train de dire qu'il y a des personnes qui sont intermédiaires entre les deux dimensions, par certaines connaissances, vous aurez compris, qui ont besoin de certaines âmes, des personnes vivantes, pour des travaux à effectuer dans des mondes parallèles, qui achètent donc ces âmes. C'est pourquoi il parlait de commerce. Quelqu'un m'avait parlé un jour, un initié m'a dit, il y en a qui font le trafic des âmes. Voilà. Donc, achètent ces âmes. Quand ils les achètent, il faudrait généralement que l'un de vos proches soit consentant. Ou alors qu'un élément de vous soit utilisé. Ça peut être vos ongles, ça peut être vos cheveux. Dans le con, dans le con, un de vos proches? Ils en ont besoin? Oui. Parce qu'un de vos proches vous livre en fait parfait ici. Même dans le con? Oui, c'est surtout dans le con. Surtout. Non, on prend pas, on ne trouve pas quelqu'un. On dit que c'est... Alors, l'histoire, on dit souvent là, excusez-moi d'aller un peu en profondeur, et il y a certaines entreprises où, je dis bien certaines entreprises, où les patrons vendent les employés. Où les patrons vendent leurs employés. Est-ce que ces patrons-là sont également en complicité avec les proches de ces employés? Si tu permets une minute. Non, pas ici. Les gens se créent des fraternités. On ne vend pas tout le monde dans une entreprise. Que tu vois seulement tel, tu dis que toi, viens, je te vends. Non. Dans une entreprise, il y a l'entreprise et il y a les cercles d'entreprise. Il y a des noyaux de personnes qui acceptent de se mettre ensemble sur la base de certaines conventions. Il y a des loyautés dans l'entreprise. Il y a des gens qui peuvent courir. Bon. Courir comment? Bon, donc, entre toutes les façons, il y a des loyautés dans une entreprise. Vous êtes dans la même entreprise, mais vous ne faites pas les mêmes choses. Vous travaillez votre argent, quelqu'un travaille, d'autres travaillent pour le patron. Donc, ça... je suis tombé, Bernardo. Je n'ai même rien dit. Vous m'avez Comment ça, tu n'as rien dit? Coupé 3 fois. Vous parlez là depuis 8 minutes. Vous m'avez coupé 4 fois. Ce que je dis, c'est que il faut donc que vos proches vous liquident, ou alors que le compte de transit prenne certains éléments de vous, cheveux, les ongles, les poils et tout ça, et c'est-à-dire, et vous construisent quelque chose de vous, une image, une poupée, etc., et donc décident d'arracher votre âme par certains procédés. Et donc, les mystiques isolent d'abord l'individu qu'on veut vendre.
on l'isole par parfois des maladies bizarres. Donc on lui lance une maladie bizarre, il devient particulièrement malade et les gens le fuient et se retrouvent isolés. Ceux qui sont donc généralement présents quand il est très malade sont les gens de ce con et de ce femme-là. Ah bon? Oui. Qui lui font donc avaler des choses, qui le oignent de certaines choses, pendant même qu'on dit qu'on le lave, pour maintenir son corps en état de gérer la traversée beaucoup plus facilement. Et donc après, on simule une mort visuelle. Quand votre mort visuelle est manifestée, on vous enterre, et quand on vous enterre, 48 heures après votre enterrement, 9 personnes de ce con-là arrivent près de votre tombe et commencent à faire des incantations. Vous vous levez et elles vous emmènent. Voilà comment ça se passe. Maintenant, dans la vie courante, beaucoup de personnes sont vendues comme vous les voyez sans savoir. Vous voyez un père 75 ans dans la rue qui a un pouce. Attends, le pousser. C'est le con. Ah bon? Oui. Vous voyez, Certains vendent les bonbons. vous voyez un père de 80 ans dans la rue qui n'arrive même pas à marcher, mais qui a un fardeau ou qui a des choses lourdes qu'il traîne. C'est le con. Je vous dis donc que c'est vrai. Je ne peux pas aller en détail, vous savez pourquoi, mais c'est très fréquent. C'est pourquoi, pour les jeunes qui sont de la tradition comme nous, sachez qu'aujourd'hui, pour l'argent, les gens sont prêts à tout. Il y a donc des choses à faire ici. Avec une chèvre et quelque chose, le ngangnou, ça veut dire, on solidifie votre corps à tel point que celui qui tente de vous prendre comme lui, oui. Il comprend que, et attention, donc il faut pouvoir, pour ceux qui sont africains, se protéger. Parce que ça existe, il ne faut pas avoir peur. J'ai plein d'histoires comme ça. Voilà, donc faut pas. Et il y a des mauvais corps parfois ici, comme M. Niamexi. Si vous le vendez comme vous ne le prenez pas, il y a des corps gâtés. C'est-à-dire, si tu le prends, même si parce qu'il y a des corps gâtés, c'est-à-dire son corps, tu ne peux pas le prendre parce qu'il est amer. Merci. Il y a aussi des corps sucrés. Merci, En Bernardo. 2 secondes, tu as déjà pris. Tu pars avec. De toutes les façons. Mais monsieur, ton corps est gâté, il faut laisser. Lisons rapidement quelques Oui, c'est messages. vrai. Bonjour le géant de la modération et à ton riche panel. J'aimerais comprendre, est-ce que la dénonciation tient lieu de preuve? Que faites-vous de la présomption d'innocence? Est-ce que le fait de libérer Hervé Bobda signifie la fin de l'enquête? Laissons la justice faire son travail, s'il vous plaît. C'est Benjamin Nanga depuis Obama. Non, répondons directement à Benjamin Nanga. La justice fait son travail. Nous aussi, nous faisons notre travail. Peut-être que tu ne sais pas que ça aussi, c'est notre travail. Personne ici là nous aussi, il faut qu'ils sachent quel est notre travail. Notre travail, c'est de continuer de dénoncer. La justice aussi, c'est de faire son travail. Donc, chacun est en train de faire son travail. Très bien. Bonjour, Perfecto, c'est Nadège. Je réside à Edea. Par rapport à la dénonciation, je suis un peu confuse. Le Morgri a-t-il injecté du formol à ce jeune garçon avant de le mettre à la morgue? Le problème, c'est qu'il y a une vidéo que j'ai, mais vous aurez plus d'éléments au journal de 20h. Vous voyez justement quelqu'un qui vous dit que voilà, même encore les trucs de formol. Je ne dis pas que l'histoire si est vraie, qu'on se comprenne. Mais le formol ne fait rien contre le produit que tu prends. Tous les produits qu'on met dans le corps, c'est pour amener le corps à la transition. Vos trucs là, les formols, les autres, n'ont aucun effet. Le citron, ça n'agit pas, le sel, rien. Autre message, bonjour Perfecto et à tout ton panel. Vraiment, le Cameroun est un continent. Ce jeune homme a été pris dans le con et je suis d'accord avec Blériot. Le travail n'a pas été achevé. C'est là que tu comprends vraiment que le Cameroun est un vrai continent parce que Bobda chauffe encore. Et c'est Anne. Ce n'est pas ce que tu m'as promis. Waouh, Cameroun, qui es-tu en réalité? Pays ou continent? Mieux on te vend, on se partage l'argent. C'est Pancras de Guidère. Autre message ce jour. Bonjour à tous et désolé pour ce jeune homme. S'il n'a pas été inhumé et qu'il a disparu à la morgue, il est très dangereux pour ceux qui l'ont vendu au con, car Dieu n'a pas voulu que celui-ci parte et laisse ses Congolais continuer leur boulot. Non, vraiment, on fait les appeler Congolais, c'est pas bon. Hein? Non, il faut bien dire qu'il a écrit Congolais. C'est toi qui as dit Congolais. C'est Congolais. Non. Les amis du Congo. Non, Congolais.
continuer leur boulot. Alors il est revenu pour mettre fin à ce boulot et ils vont commencer à tomber un à un les Congolais et après ça il va aller se reposer en paix. Autre message ce jour. Effectivement, d'abord, Bléreux, je vous repasse comme d'abord un peu la parole. Hein. Ouais. Est-ce que ce que ce monsieur dans le message dit n'est pas quand même aussi un peu pertinent? Le fait que ce garçon soit allé de cette manière et soit revenu, je me dis qu'il a vu quand même ces gens. Il a vu certaines choses. Il a vu certaines choses. Oui, il a vu certaines y compris certaines personnes qui ont... Oui, bien sûr. Jusque là où il est arrivé, il a vu certaines Là, choses. les gens pour ça, ils l'ont vendu. C'est pour cela qu'il a dit que perdu ça. les gens du village doivent l'accompagner pour le soigner. Et ce genre de cas, on t'enterre vivant pour te soigner. Oui. On t'enterre. Autre message. Bonjour, chers voisins. Tu vois donc que la religion musulmane est bien. Voici un jeune homme qui nous distrait. Maintenant, au lieu de trouver les solutions pour neutraliser Bobda, pour s'indigner contre l'augmentation du carburant, on est obligé de perdre du temps pour parler de ces petits sectaires. S'il était un musulman, il serait aujourd'hui sous terre et devrait appeler le nom de cette fille dans le néant. Merci de nous avoir invités. Le révolutionnaire. C'est Saïd DiCaprio depuis Garoua. C'est vrai. Saïd, sans m'en prendre à ta religion, sache quand même que la pratique de l'islam a conduit à l'enterrement des gens qui n'étaient pas morts. Oui, faites attention, on a ces cas-là. Parce que la mort clinique est très problématique. Quelquefois, dans la précipitation, on a enterré des vivants. Malheureusement aussi. Comateux. Voilà. Alors, prenons rapidement ce message. Hein. Oh là là, des petits soucis avec mon appareil. Dernière génération. Mais qui a toujours les problèmes. C'est ça sa particularité. D'accord. À tout de suite pour la suite. Prêt à rugir? Avec Canal+, on donne tout pour la CAN. Tous les matchs, tous les experts, 24 heures sur 24, seulement sur la chaîne Canal+ CAN. Pour en profiter, le décodeur HD est à 5000 francs à partir de la formule Access. Et l'installation est offerte. Et si vous êtes déjà abonné, bénéficiez de tout Canal+ offert pendant 15 jours en vous réabonnant à votre formule. Rendez-vous dans tous les points de vente Canal+ et rugissez avec le continent sur la chaîne Canal+ CAN. AGL, partenaire logistique du football africain. Bienvenue dans l'univers du supermarché Drink Center. Drink Center, ce sont vos boissons alcoolisées, non alcoolisées, liqueurs, champagne, vin et spiritueux, bière, eau et jus venus des 4 coins du monde pour le palais des connaisseurs. À Drink Center, nous mettons un accent sur la qualité de nos produits et le conseil de nos clients qui confirment notre différence. Situé à 100 mètres du carrefour Intendance, en allant vers Iligesono et à Issos, entre la boîte de nuit Sun City et le Diapason, en face de l'agence de voyage Bluebird, Drink Center s'évertue à égayer vos papilles gustatives, quel que soit l'événement. Inforisa 670 43 33 31 699 48 20 71. Drink Center, acheter l'esprit libre. Retour sur le plateau d'Espace Miné de lundi à vendredi. Je dois dire que c'est une pluie de messages par rapport à cette situation de Douala où un jeune homme est mort et est revenu à la vie. Il est sorti de la morgue
J'insiste qu'au moment où nous parlons, les enquêtes sont déjà ouvertes du côté du procureur de la République. Ce matin, nous parlons justement de la dernière augmentation des prix du carburant au Cameroun. C'est une augmentation qui crée un véritable débat en République camerounaise, chacun essayant de pouvoir comprendre ce qui s'est réellement passé. Ce matin, nous nous posons la question de savoir si par cette autre augmentation, le gouvernement de la République n'a pas tout simplement méprisé le petit peuple. Je passe d'abord la parole à Aimé Cyprien Olinga. Aimé Cyprien, votre analyse générale de cette dernière augmentation du prix des carburants au Cameroun. C'est un coup de massue qui a été asséné justement au peuple camerounais, aux populations camerounaises, par un système totalement à bout de souffle et qui n'a plus de solution à nos problèmes. Il faut le dire. Je dois dire que c'est extrêmement, de mon point de vue, grave et gravissime que la première augmentation n'avait pas encore fini, n'est-ce pas, ses effets dévastateurs sur le plan social, qu'une seconde arrive pour totalement asséner ce coup de massue-là. Je suis scandalisé parce que c'est la conséquence des mauvais choix politiques et surtout économiques de notre gouvernement qui sont à l'origine de cette énième augmentation. Et c'est pour ça que l'escroquerie, de mon point de vue, qui consiste à justifier ces augmentations récurrentes des prix pétroliers par une subvention, entre guillemets, ce qui n'est pas vrai, parce que, modestement, en tant que comptable de formation, j'estime qu'on sait quand même ce que ça veut dire aussi subvention. On sait ce que ça veut dire subvention, mais tout ce que nous observons là, c'est tout sauf une subvention. Deuxième chose, le gouvernement du Cameroun donc nous a fait comprendre que nous avions l'un des coûts du carburant, du litre à la pompe, les plus élevés, et les moins élevés, c'est pas de la sous-région, ce qui est absolument faux. Archi faux. Archi faux. Au Gabon, c'est moins de 600 francs. Tout à fait. Au Tchad. Au Tchad, c'est un peu plus de 600. Au Nigeria à côté, c'est un peu plus c'est moins de 400 francs, l'équivalent en CFA, c'est moins de 400 francs. Mais d'où vient-il qu'on nous balance des histoires que nous avions déjà le taux le moins élevé de la sous-région? Ça, c'est une chose. Et je parlais tantôt des mauvais choix économiques. En réalité, le gouvernement du Cameroun ne veut pas dire la vérité aux Camerounais. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que après l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, où la dette extérieure de notre pays est passée d'un peu plus de 13 000 milliards à 945 milliards, l'État du Cameroun s'est engagé à une politique d'emprunt tous azimuts et a orienté cet argent-là non vers des secteurs productifs. Parce que quand vous empruntez de l'argent, les dettes, c'est pas mauvais en tant que tel. Mais c'est l'usage qu'on fait de l'argent emprunté qui est problématique. Parce que si vous allez auprès des partenaires financiers, vous endettez et que vous investissez cet argent dans les secteurs productifs, vous avez la possibilité, justement, de rembourser la dette. Parce que c'est les projets dans lesquels vous investissez cet argent qui doivent vous permettre de rembourser. C'est-à-dire, vous devez donc, si vous avez investi dans un secteur productif, il produit des richesses, ça vous permet de rembourser les annuités, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est-à-dire la quote-part que vous devez rembourser par an, plus les intérêts y afférents. C'est comme ça. Ça vous permet donc de rembourser les annuités et ça vous permet de créer des richesses. Mais si vous allez, comme ça a été le cas, auprès des partenaires, emprunter 1000 milliards ici pour dire que vous construisez un complexe industriel-portier à Kribi qui n'est même pas fini, pour dire que vous construisez un complexe à Olembe où le stade n'est même pas fini. Et naturellement, vous construisez, c'est l'autoroute qui est à 60 km, qui s'est arrêtée dans une broussaille après 10 ans.
Après 10 ans, vous comprenez qu'on a même commencé à payer les annuités avant qu'on ait fini d'exécuter le projet. Or, les projets de ce genre, c'est des projets de parfois 3-4 ans. Parce que la première chose qu'il faut pour un projet issu de l'emprunt, c'est qu'il faut le construire à temps. Si le projet doit durer 4 ans, si vous acceptez qu'il a un peu plus de 4 ans, vous aurez des coûts additionnels qui vont davantage vous enfoncer dans les emprunts. Donc, c'est le mauvais choix. Le Cameroun a pris des milliers de milliards auprès de la Chine, de l'Angleterre, de partout, pour investir dans des éléphants blancs. Et aujourd'hui, il faut rembourser cette dette-là. Et c'est pour ça que le FMI est là. Chaque jour, au début de chaque année, lorsqu'on adopte le budget. Et vous verrez que dans le budget, même le budget 2024, l'une des premières poches de dépenses, c'est le service de la dette. On est à peu près, je crois, 1800 milliards pour cette année. Si vous devez rembourser 1800 milliards par an de dettes, monsieur, c'est asphyxiant. Or, maintenant, qui doit payer ces dettes? Nos dirigeants sont allés prendre de l'argent, ils l'ont mal géré, il faut le rembourser maintenant, et c'est le petit peuple qui rembourse. Voilà pourquoi on augmente chaque année 100 francs, parce que justement, c'est dans le carburant qu'on trouve la poche la plus facile. C'est l'élément le plus facile de récupérer dans nos poches, dans vos poches et les miennes, n'est-ce pas, c'est l'argent pour rembourser des dettes que les gens ont mal utilisées, que les gens ont détournées, que les gens ont fait. Donc, en réalité, il n'y a pas de subvention. Il y a que le gouvernement du Cameroun a décidé de nous asphyxier, et je crois que les Camerounais ont très bien compris vers où nous amène ce gouvernement. J'ai même bien peur. J'ai très peur parce que quand j'observe ce qui se passe autour de moi, en termes de rejet de cette énième augmentation, qui aura des implications très graves sur le plan social, parce que ça aura un effet domino d'entraînement sur tous les autres secteurs, les produits de première nécessité, le transport et tout cela. J'ai bien peur que les Camerounais ne puissent pas supporter cela d'ici 1 ou 2 mois. Je vous assure. Merci bien. Pour être au même niveau d'information, nous allons d'abord lire ce communiqué signé du secrétaire général des services du toutes nos excuses pour cette coupure, pour des raisons indépendantes de notre bonne volonté. La société Eneo a fait ce qu'elle sait bien faire. Nous disions donc qu'il fallait d'abord lire ce communiqué signé du secrétaire général des services du Premier ministre Fouda Séraphin Magloire. Que dit le communiqué? En raison de la nécessité de résorber les contraintes budgétaires croissantes auxquelles l'État est confronté et d'éviter les tensions dans l'approvisionnement du marché national en produits pétroliers, le gouvernement a entrepris des concertations avec des partenaires sociaux au terme desquels les prix des carburants sont réajustés de la manière suivante. À compter du 3 février 2024, super 840 francs CFA le litre, gasoil 828 francs CFA le litre. Les prix des autres produits restent inchangés et se présentent ainsi qu'il suit. Pétrole lampant 350 francs CFA le litre à la pompe, gaz domestique 6500 francs CFA, la bouteille classique de 12,5 kg. Par ailleurs, le gouvernement envisage de mettre en œuvre à brève échéance les mesures d'accompagnement suivantes. 1. La revalorisation des revenus des agents publics à hauteur de 5% du salaire de base. 2. L'ouverture du dialogue avec le secteur privé sur le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC, ainsi que sur les questions connexes. 3. L'allègement de certaines charges fiscales douanières dans le secteur du transport routier.
D'une manière générale, le gouvernement s'engage à poursuivre les négociations avec toutes les parties prenantes afin de mitiger l'impact du réajustement subventionné des prix des carburants sur le pouvoir d'achat des ménages et l'activité des entreprises. Le gouvernement compte sur l'adhésion et le civisme des populations dans le processus de mise en œuvre de ces mesures qui devraient permettre de dégager des marges nécessaires à la réalisation des projets de développement décidés par le chef de l'État en vue de l'amélioration du bien-être de ses compatriotes. C'est signé depuis le 2 février 2024 par Fouda Séraphin Magloire, le secrétaire général des services du Premier ministère. D'arracher la parole sans m'énerver. Permettez-moi. Il y a un souci, Bernard? Oui, il y a un souci. Qu'est-ce qui t'énerve? Parce que, à un moment donné, monsieur me dit souvent sur le plateau, n'insultez pas son intelligence. La mienne n'est pas aussi grande que la sienne. Ben l'a dit qu'il faut pas prendre des Camerounais pour des tarés. Mais la mienne, quand même, n'est pas nulle. Elle a au moins 1 sur 10. Premièrement, le communiqué là ne peut pas tenir la route. Pourquoi? Les gouvernants ont dit que l'ajustement est dû aux pressions internationales. Donc, à l'instruction du FMI de la Banque mondiale sur l'économie camerounaise. Sauf que cette même Banque mondiale a suggéré au gouvernement camerounais, pour alléger la dépense publique, de réduire le nombre de ministères. Ça veut dire que les gouvernements camerounais choisissent d'obéir à ceci, de ne pas obéir à cela. Plus loin, au 3 février, j'ai fait un exercice que je n'aime pas beaucoup faire, parce que je n'aime pas beaucoup les calculs, mais j'ai calculé plein de choses. Le prix du baril de pétrole au 3 février est environ $78. Un baril équivaut à environ 159-160 litres de francs CFA. De carburant. Pardon? 160 litres de pétrole, super, par exemple. litres de carburant. Ça veut dire quand vous faites $78, vous multipliez par environ 600, on est à 46 000, un truc comme ça, ou à 48 000. Vous prenez les 159 litres, vous faites la multiplication, vous trouvez que le prix du litre d'essence sur la scène internationale est environ de 290 francs CFA. Francs CFA. Ça veut dire que si on calcule, je dis bien le prix du baril, avec la quantité du baril et le cours du dollar sur le marché mondial, on a le prix du litre de carburant qui est environ de 290 francs CFA, même pas 300 francs CFA. Il suggère l'augmentation de 5%. Calculons. 5%. Le A2 au Cameroun a environ 235 000 de salaire. 235 000 fois 5%, on est environ à 11 750 francs d'augmentation. Maintenant, prenons les prix du carburant au Cameroun, que j'ai fait dans ma calculette. La CSPH nous a dit que les Camerounais consomment environ 80 millions de litres de super par mois et 100 millions de litres de gasoil par mois. Le super a été augmenté d'environ 110 francs et le gasoil, le super est 108 francs, gasoil 110 francs. Quand on calcule donc ça veut dire si vous prenez les 80 millions de litres de super, vous faites fois 110 francs, ça fait 8 milliards 800 millions en un mois que le gouvernement gagne. Vous prenez les 100 millions de litres de gasoil fois 108 francs, on est à 10 milliards 800 millions. Ce qui fait que le gouvernement, par mois, gagne 19 milliards 600 millions de francs CFA le mois. Quand vous faites fois 12, on est à 235 200 milliards de francs CFA. Donc 235 200 milliards de francs CFA de bénéfices du fait de l'augmentation de 110 francs et 108 francs. Maintenant, vous prenez ce que les fonctionnaires ont comme augmentation, 5%. Vous voulez dire 235 milliards. C'est 235 milliards. Oui, 235 milliards, 200 millions, merci. Vous prenez donc l'augmentation de 5%. Au Cameroun, il y a moins de 400 000 fonctionnaires. On dit souvent 350, 360 000 fonctionnaires. Vous prenez les 5% d'augmentation. Les A2 qui ont environ 236 000 sont environ à 11 700 francs d'augmentation. Ce qui fait que sur l'année, on est environ à moins de 4 milliards
que les fonctionnaires ont en supplément dans leur salaire. Quand vous faites donc 3 milliards, vous faites 235 milliards, moins 3 milliards 850 millions, vous avez environ le montant. Donc vous faites ça x 12, donc l'argent des fonctionnaires x 12, c'est 46 milliards. Ce qui fait qu'en tout, on a 235 milliards, moins 46 milliards. Voilà le bénéfice que les dirigeants ont. Vous voyez parfois ici au Cameroun. Et aujourd'hui, cela signifie que cette augmentation fera entrer dans les caisses de l'État pratiquement près de 200 milliards par an. Et on nous fait comprendre que c'est pour le bien des Camerounais. Cela ne profite juste qu'à une poignée de personnes. La dette du Cameroun, au moment où on parle, intérieur et extérieur confondus, c'est 12 510 milliards, la dette du Cameroun. Donc, monsieur, les raison quand il dit qu'ils augmentent pour payer la dette. Mais ce n'est pas pour le bien des Camerounais. Donc, on arrête de dire que la conjoncture, l'ajustement, la mesure ne représente pas grand-chose par rapport aux bénéfices générés et par rapport au coût de la vie qui sera impacté par toute cette augmentation-là parfaite ici. Donc vraiment, qu'on arrête avec la sorcellerie. Merci. Tout ce que j'ai dit aux jeunes sur la toile, c'est que allons nous inscrire sur les listes électorales, on sait ce qu'on a fait. Jules Brice Ngaba, Bernardo nous a mené sur des calculs tout à l'heure pour finalement savoir globalement ce que le gouvernement de la République va devoir faire comme économie avec cette augmentation des prix de carburant. La question est celle de savoir si cet argent sera justement utilisé à bon escient. Première chose. La deuxième chose, on a lu tout à l'heure le communiqué de M. Fouda, le secrétaire général des services du Premier ministère, qui vous dit que il y aura des réajustements qui vont être faits à brève échéance. Il a parlé notamment de l'augmentation de 5% de salaire, ainsi de suite. Alors, on augmente d'abord le carburant, sans toutefois d'abord eu à avoir des mesures de compensation. Est-ce que ce communiqué, en réalité, est convaincant? Très bien, je voudrais dire que d'emblée, en tant que citoyen camerounais, ça fait mal que de subir cela parce que tout le monde va devoir payer le prix de ce réajustement des prix des produits pétroliers. Pourquoi vous aimez dire réajustement? Même M. Fouda utilise aussi réajustement. Donc, pourquoi vous évitez le mot augmentation? Bon, je n'évite pas le mot augmentation, mais je pense que nous sommes dans la logique de ce que vous avez vous-même voulu qu'on fasse dans ce programme. Mais on peut donc observer la jeune qui est mienne de pouvoir commenter sur cette actualité. Vous avez quel jeune? Lorsque je sais que bon, j'ai reçu des éléments qui me permettaient, pas en tant que citoyen, de pouvoir communiquer sur cette augmentation. Donc, je l'ai subi comme tout Camerounais, mais maintenant je peux aller dans le sens du communiqué de M. Fouda. Je ne vous saisis pas bien. Oui, vous dites que vous avez de la gêne. Oui. Vous avez reçu un certain nombre d'éléments pour pouvoir communiquer sur cette... Vous voulez dire quoi exactement? Je veux dire que le réajustement... l'augmentation? Le réajustement des prix et des produits pétroliers vient résoudre un problème. Dans son discours de fin d'année 2023, le chef de l'État a clairement indiqué que nous allons vivre subir certaines choses, notamment l'augmentation de quelques coûts de carburant, parce qu'on estimait que l'État subventionnait plusieurs choses, contrairement à ce que M. Basson disait. L'État subventionne par litre, l'État subventionnait entre 250 et 300 francs CFA. Je parle des éléments que j'ai reçus. Je ne dis pas que... Pour l'instant, ils disent qu'ils sont à 160 francs. Donc, l'État va se faire une économie de près de 250 milliards avec cette augmentation. Et les éléments que nous avons reçus font état de ce qu'en Afrique centrale, nous sommes parmi ceux-là qui ne subissent pas encore le coût
réel de ces produits importés. Parce qu'on vous prend la RDC, le litre de carburant là-bas c'est 2000 francs CFA. On vous prend le cas de la RCA, vous voyez ici, le prix du carburant est à plus de 1000 francs. Mais nous n'avons pas encore atteint les 1000 francs. Et au Tchad, c'est combien? Bon, maintenant... En Guinée équatoriale. Au Tchad, c'est combien, monsieur Ndaba? Laissez Ndaba choisir les pays qu'il veut choisir. Monsieur Ndaba, on ne subventionne pas le carburant au Cameroun. Non, Monsieur Ndaba, c'est vrai que nous sommes lundi, je n'ai même pas fait les problèmes lundi. Oui, nous... Le gouvernement... Bon, dites-moi, je ne suis pas con, je ne suis pas idiot. Je ne suis pas intelligent, mais je ne suis pas idiot. Oui. Ou dans quelle poche est-ce que le gouvernement prend de l'argent pour subventionner le carburant au Cameroun? Non, le gouvernement subventionne le carburant. Non. On a un comptable sur le plateau, c'est ce que c'est que subventionner. Le terme est lâché. Non. Dites-nous dans quelle poche est-ce que le gouvernement prend de l'argent Il y a ce qu'on appelle subventionner le carburant. Il y a ce qu'on appelle le trésor public. Il y a des fonds qui sont mobilisés pour cela. Je ne voudrais pas rentrer en... Non, là, ce n'est pas vrai. Non, vous avez parlé... C'est pas vrai. Vous avez parlé de M. Olinga. Il y a 27 taxes. 27 taxes. Attendez, Olinga. Il y a 26 taxes. On nous a dit que ça sert à la reconstruction. Moi, je vous ai écouté attentivement. Vous savez que être comptable ne veut pas dire avoir l'expertise. Non, c'est pas dit que nous avons l'expertise. Voilà, donc vraiment, nous disons quand même que nous ne sommes pensons pas aussi que ceux qui sont dans le gouvernement là sont tous idiots. Ils sont méchants. Non, ils ne sont pas aussi intelligents. Ils sont même pas aussi intelligents. Ils sont pas aussi intelligents. Voilà, mais j'admets quand même une chose. C'est qu'il y a quand même une possibilité pour nos gouvernants, et là vous comprendrez que je partage la douleur de tous les citoyens et même la vôtre, monsieur le président. Vous partagez la douleur des citoyens, comme vous dites, tout en essayant de justifier l'augmentation des prix du carburant. D'après les éléments que nous avons... Lesquels? Vous savez d'abord le communiqué du secrétaire général et des services du premier ministre. Dans ce communiqué-là, vous comprenez quelque chose? Du fait d'incohérence même, à la limite. Président, permettez, vous allez prendre le pouvoir et certainement vous allez permettre... Le communiqué dit qu'on va ajouter 11 000 fonctionnaires. Mais je peux dire quand même une chose. On n'a même pas encore ajouté. On va parfait ici. Oui. Je voudrais quand même dire qu'il y avait un choix qui pouvait être opéré, la réduction du train de vie de l'État. Et c'est ce que le Cameroun a refusé? Je pense que nous sommes dans cette logique-là. On observe, là je parle comme journaliste, qui observe les choses telles qu'elles se déroulent aujourd'hui. L'État a peut-être n'a pas voulu réduire fondamentalement son train de vie pour pouvoir se faire des économies. Mais l'État préférait asphyxier le petit peuple. Bon, maintenant, pour répondre à la deuxième question, vous n'allez pas m'entraîner là-bas, parfait. Non, c'est une question qu'on vous pose. Je ne vous entraîne nulle part. Moi, je pose juste des questions. Vous m'avez posé une question, celle de savoir si les moyens qui sont que l'État aura de par cette augmentation seront utilisés à bon escient. Maintenant, il faudrait questionner cette fois-là le fonctionnement, les politiques publiques. Qu'est-ce qu'on a comme priorité dans notre gouvernement? Je reste convaincu d'une chose. Nous avons besoin des écoles, nous avons besoin des hôpitaux, nous avons besoin d'un certain nombre de choses, de l'eau potable, de l'électricité. Nous sommes victimes, vous avez vu tout à l'heure, d'une coupure. Je pense que l'État va réinjecter cet argent dans des secteurs sensibles, sociaux. Vous allez chuter. Il faut pas, oui, je vais chuter. Maintenant, vous indexez uniquement l'État. L'État n'a pas eu à prendre cette décision seul. L'État, sous-entendu comme gouvernement, n'a pas pris cette décision. L'État a pris cette décision avec qui? Avec les partenaires sociaux, les présidents des syndicats. Je voudrais vous rappeler Jules Brice. Jules Brice. On leur donne un peu d'argent, fermez la bouche, rentrez chez vous. C'est scandaleux d'inviter des responsables syndicaux à 14h et qu'à 17h, il y a des augmentations depuis. Quand est-ce qu'ils se sont concertés? Ils ont pris un peu d'argent, monsieur Olinga. Pardon? Ils ont pris Vous avez la preuve de ça? Non, monsieur Ngaba, vraiment, nous sommes sérieux au Cameroun, il faut arrêter ça. Arrêtez un peu de nous mentir. Je vous comprends, la politique vous fait parfois. Vous savez qu'on souffre tous, donc laissez la faire là. Merci, que les gouvernants comprennent que c'est trop, on souffre. On va passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot arrive, mais moi je pense que la décision a été concertée.
les partenaires sociaux ont marqué leur accord. Sinon, on devait mobiliser leurs syndicats pour pouvoir marcher et dénoncer cela. Les syndicats, qu'est-ce que vous en savez? Les syndicats n'ont pas marché. Mais qui vous a dit qu'ils ne vont pas marcher? Moi, j'ai même un communiqué d'un syndicat des transporteurs qui dit que la mesure est salutaire parce qu'on n'est pas allé au-delà de 1000 francs. Pierre Blériot-Niemek, je vous passe la parole. Et là, vous allez répondre à la question fondamentale de ce débat. Le gouvernement a-t-il méprisé le petit peuple par rapport à cette autre augmentation des prix du carburant? Malheureusement, sur le coût de l'augmentation du carburant, le gouvernement n'a en rien méprisé le peuple. Merci beaucoup. En rien, sur le coût de l'augmentation du carburant, le gouvernement méprise le petit peuple sur toute autre chose. On s'attaque à la mauvaise chose. Merci. C'est-à-dire que le gouvernement n'a pas de choix que d'augmenter le prix du carburant. Merci beaucoup. Mais là où le gouvernement a beaucoup de choix, il n'a rien fait. Au contraire, il a été totalement à côté de la plaque. Je vais donner quelques précisions. Les 230... parce qu'on va continuer de mentir aux gens, parfait ici. Les 235 milliards que le gouvernement, à travers la CSPH, devrait avoir comme différentiel, on ne vous dit pas. Parfait ici, le marketeur qui vous fait arriver la bouteille de gaz de 12,5 francs au Cameroun dépense 8 000 francs. En fait, doit avoir 8 000 francs. Oui. Quand on vend cela à 1500, merci, il y a 1500 que la CSPH à 6500. À 6000. Il y a 1500 que la CSPH doit à l'ardoise de celui qui fournit. Pareil pour ce qu'on appelle la subvention. Non, là ce n'est même pas encore la subvention. Comment on explique la subvention? Si Haïti doit venir me prélever, je suis le locataire d'Haïti, pour qu'on se comprenne. Haïti ne m'a pas donné de l'argent, mais il m'a donné un loyer. On s'est dit que je dois lui donner 50 000 chaque mois. Haïti constate que la vie me tape. Et Haïti me dit, tu vas me donner 35 000. Est-ce qu'il ne me subventionne pas? C'est pas ça la subvention au sens économique. Non, laissons-le. Je parle pour le petit peuple, pour que tout le monde comprenne. C'est pas la subvention. C'est pas la subvention. Oui, donnons le nom qu'on veut. Haïti, je dois lui verser 15 000. Je prends un autre exemple. La dette extérieure. Quand un pays décide d'alléger votre dette extérieure, cela s'appelle une aide, n'est-ce pas? Oui. Donc, du point de vue des carburants, entendons-nous bien. Ce n'est pas là-bas qu'il fallait. La seule solution qu'on peut trouver du point de vue des carburants, et là, l'État ne fait pas ce qu'il faut faire, c'est créer des raffineries au Cameroun. Et les membres du gouvernement, qui pour certains gèrent le pétrole qui, avec les marketeurs, freinent des quatre fers. La mise sur pied des raffineries. Pour qu'il n'y ait pas de raffinerie. C'est comme ça que le Tchad a contourné les prix internationaux. Le Tchad a fait sa raffinerie là. Il a dit le pétrole part de là, les pipes vont directement et ravitaillent. Le Tchad est donc capable de fixer ses prix sans tenir compte des prix internationaux. Le problème de notre économie, nous nous trompons de bataille. C'est l'incapacité de notre économie à être productrice de richesse. On a versé plein d'argent dans ce qu'on a appelé l'import substitution. Zéro. On nous a vanté l'agriculture de troisième génération, même celle de première génération, zéro. Ce qui se passe au niveau des carburants, vous pouvez l'observer ailleurs. Il y a beaucoup de choses que les Camerounais auraient pu produire ici. Mais parce que les importations rapportent beaucoup d'argent à certaines personnes, on préfère faire dans les importations. Le Nigeria a résolu la question du riz. Aujourd'hui, le Nigeria exporte le riz. Dans le même temps, le Cameroun a toutes les terres nécessaires. Parfait, c'est parmi les produits qui nous coûtent le plus cher. Il y a le riz. Toutes ces choses, on peut faire qu'il y ait du riz produit par le Cameroun. On ne le fait pas parce que la marge de manœuvre, de bénéfice que certaines personnes ont dans les importations fait en sorte que comme ils sont tellement amoureux de l'argent, cupides, ils bloquent ces choses-là. Donc je vais me résumer en disant quelque chose. Le président Paul Biya, il faut qu'il comprenne que ses collaborateurs nous détestent beaucoup. Ah bon? Ils nous détestent à mort. Ils veulent même nous pousser à la catastrophe.
Aujourd'hui, on présente le carburant. Parfait, ici. Tous les autres pays ont doublé. C'est comme si l'huile de palme. Maintenant, la mauvaise conscience des Camerounais qui fait... Parce que je vous ai dit, pour les transporteurs, c'est une mesure sanitaire. Parce que quand on a ajouté 110 francs, ils ajoutent 1000 francs. Le taxi de la nuit qui te portait à 3 000 va désormais te porter à 4 000, comme s'il va consommer 8 litres sur la distance. Non, il n'y a même pas de péréquation pour que, même les ajustements, quand nous venions, j'étais encore à Santa-Lucien-Kouaban, j'entendais un monsieur dire à un mototaximan qu'on n'a pas encore augmenté le prix du transport. Le mototaximan lui a dit, va dire ça au gouvernement. De toutes les façons, moi je suis allé à la pomme, j'ai acheté plus cher, je vends plus cher. Merci. Enfin, Lisons d'abord. A mobilisé 300 milliards de francs, c'est pas pour construire une Sonara, une raffinerie. Le Cameroun n'arrive pas à le faire parce que certains membres du gouvernement traitent avec les marketeurs. C'est eux qui sont dans l'importation de carburant. Et c'est eux justement qui renchérissent justement parce qu'ils ont ces coûts-là du Nous allons lire d'abord une précision. Tout à l'heure, je viens d'avoir une information source sûre. À partir de Douala, Bobda est encore détenu du côté de la police. Donc Bobda est encore détenu du côté de la police. Alors, lisons les nombreux messages parvenus. Bonjour El Perfecto, s'il te plaît, nous savons compter sur votre professionnalisme sur le plateau car tu restes pour nous un très grand modèle. Seulement, nous sommes dérangés de savoir que ton consultant et Bernardo ne respectent pas depuis un certain temps les points de vue des autres sur le plateau. Pourtant, quand ils ont la parole, tout le monde les écoute avec beaucoup d'attention. Autre message ce jour, bonjour le sac de modérateurs et à tout le panel. L'augmentation sur les produits pétroliers entraîne une inflation générale. Il est clair à ce niveau que tout va augmenter. La valorisation du salaire ne peut pas couvrir ces augmentations. Le panier de la ménagère sera encore une fois de plus très touché et il n'y aura aucun changement positif. Le petit peuple est en train d'aller de plus en plus vers la tombe. L'heure est grave. C'est Roland Steve qui envoie le message. Bonjour parfait et à tout ton panel. Le monsieur dit que l'État économisera 250 milliards sur la subvention. La question c'est où ira donc cet argent? Et parfait, j'ai envie de pleurer quand je vois comment il veut justifier tout ceci. Depuis combien d'années l'État sait que la Sonara ne pouvait pas raffiner le pétrole du Cameroun? Il a fallu que ça brûle pour qu'on vienne vouloir ou prétendre reconstruire une raffinerie digne de ce nom. Et Cameroun, Omniobe, Ernest Wanji et autres se retournent dans leur tombe. C'est Yvan de Douala qui envoie la préoccupation. Parfait, Haïti, Gilles Brice est un maître dans l'art de la langue de bois, comme tous ses camarades du RDPC. Il ne peut rien dire de vrai. Gilles Brice, tu es du RDPC? Je n'appartiens à aucun parti politique. Tout ce que je sais, c'est que je suis journaliste, je reçois des informations que je traite et puis que je mets à la disposition du grand public pour exploitation. Donc le sujet en débat, je vous l'ai dit, constituait une gêne importante pour moi parce que des éléments probants nous amènent à confirmer que le Cameroun ne pouvait pas échapper à ces réajustements. Alors quelqu'un nous dit salut perfecto, voilà une pompe en Guinée équatoriale. D'accord. Autre message ce matin, bonjour le panel, s'il vous plaît, la structure de prix du carburant produit par la CSPH confirme à découvert que certaines taxes qui s'y trouvent ne servent à rien. L'État ne subventionne pas le carburant, c'est du pipeau. C'est Mozan depuis Mwanda à Izeka qui envoie le message. Je pense qu'il est quand même important que nous puissions fixer les nombreux Camerounais sur cette affaire. Est-ce que l'État ou alors le gouvernement est en train de raconter un gros mensonge au peuple camerounais parlant de cette affaire de subvention? Même le président de la République, on a fait dire cela au président de la République. J'étais hier sur ce même plateau avec un autre panéliste qui disait également que cette affaire de subvention, c'est du pipeau. Je repasse la parole à Aimé Cyprien Olinga. Oui. Le Cameroun ou alors le gouvernement subventionne-t-il le carburant au Cameroun? À mon avis, non. Le Cameroun ne subventionne pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que il faut
dans la structuration du prix du litre de super à la pompe qui est passé de 730 à 840, vous allez voir que le prix du litre à l'importation est de moins de 400 francs. Il tourne autour de 400 francs CFA. C'est-à-dire que quand on a importé du pétrole, du carburant arrivé au Cameroun, c'est autour de 400. Et vous verrez que de 400 francs quand vous faites le différentiel entre 730 et 400, vous avez environ avant l'augmentation actuelle, vous aviez environ 330 francs de taxes par litre. Vous ne pouvez donc pas mettre 26 taxes équivalent à 330 francs et dire que vous êtes en train de subventionner un produit. Le Nigeria était dans une situation de subvention. La subvention, c'est lorsque le litre de carburant à la pompe est inférieur au coût de production sorti raffinerie. C'est là qu'on parle de subvention. Et c'est dans ce cas de figure que se trouvait le Nigeria. C'est dans ce cas de figure que se trouvait le Nigeria, où le litre de carburant à la pompe était de moins de 300, n'est-ce pas? Alors que le coût de sortie raffinerie était un peu plus de 300. Parfait. Et c'est pour ça que le nouveau président du Nigeria a dit qu'il supprime la subvention. Or, nous sommes dans une situation où il y a d'abord le prix. On peut dire que le prix à l'importation est l'équivalent de sortie Sonara, puisque nous ne raffinons pas. Nous importons du produit raffiné. Et quand ça arrive à peu près 400 francs, et que vous ajoutez donc 330 francs de taxes, vous dites que vous subventionnez. Qu'est-ce que vous subventionnez à la fin? Parfait. Moi, je suis en train de dire... Non, attendez, laissez-moi finir. Je suis en train de dire que ce sont des histoires. Je vous dis que l'affaire que vous voyez là, c'est les mauvais choix économiques et nous sommes en train de payer les résultats des mauvais choix économiques du gouvernement, qui ne veut donc pas dire la vérité. Parce que pour faire avaler la pilule amère au peuple camerounais, il faut lui faire croire qu'il y a la subvention, que les augmentations en question sont du fait d'une quelconque subvention. Parce que si on lui dit, si on dit au peuple camerounais que c'est l'argent qu'on a pris pour construire le Olembe et on n'a pas pu construire, qu'on a pris pour construire le port, le complexe industriel portuaire qui n'est pas fini, qu'on a pris pour construire l'autoroute Yaoundé-Douala qui se trouve à 60 km, et que c'est justement l'écrasement de cette dette-là qu'il faut payer aujourd'hui, le poids de cette dette qu'il faut payer, et il faut trouver des sources de financement pour payer la dette. C'est de ça dont il est question. Gilles Brice Ngaba qui veut absolument réagir à nouveau. Et puis les 5%. Quand vous voyez 5%... Et si la subvention n'était qu'une affaire d'entourloupe? Je dois vous dire que j'étais un peu étouffé. Quand j'écoutais... Ne vous étouffez pas, Jules. Aimé Cyprien Olinga, il faut dépasser... Aimé Cyprien a fait une démonstration, hein? Non, aucune démonstration. Ah bon? C'est du... Je respecte cette antenne, je ne voudrais pas dire autre chose, mais je prends sur moi, à la fin de l'émission, M. Pafa ici, de vous communiquer le numéro de 2 ou 3 grands importateurs qui font qu'on ait le carburant au Cameroun. Et qui vont vous dire, s'il vous plaît, c'est une connerie. Permettez, monsieur le politicien, que je puisse parler. Mais il faut aussi dire que le fait d'avoir le monopole, ça c'est d'ailleurs l'une des... Il n'y a aucun monopole, monsieur. Il y a le secteur, si vous n'êtes pas informé. Le secteur est libéralisé. On ne peut plus parler de monopole. Vous avez parlé tout à l'heure, je vous ai écouté avec tout le respect que je vous dois. Maintenant, écoutez, nous sommes dans une antenne sérieuse et il faudrait que ceux qui nous regardent comprennent, même si... Allez-y, Jules Brice Ngaba, vous écoute. Les méfaits de ce réajustement des prix. Il faudrait dire, quand on est à l'antenne, il faudrait expliquer le circuit. Et j'ai dit, pour éviter tout débat, vous avez une édition du journaux. À la fin de l'émission, je vais communiquer 3 numéros de ceux qui stabilisent, qui importent le carburant au Cameroun et qui vous disent que si ça n'avait pas été l'État, ils vendraient le pétrole, le carburant, autant pour moi, à plus de 1500, 2000 francs CFA dans ce pays. Et ils vont expliquer. Ne comparez. On le vend à 500. Permettez, monsieur Olinga. Je comprends, vous êtes un passionné, vous êtes un homme politique. Mais moi, je voudrais... Ça a été commis par l'État.
pas le gouvernement, autant pour moi, pour venir défendre ces politiques ici. Mais moi, je parle sur la base des informations que je reçois et qui sont avérées parce que ce sont les acteurs qui mettent à notre disposition ces informations. Et j'ai dit, parce que l'antenne d'Info TV continue, après Espace Miné, je vais donner les numéros de téléphone de 2 grands importateurs de pétrole. Jules Brice, est-ce que c'est une affaire de numéro de téléphone d'importateur? Non, c'est une affaire. Nous sommes sur des analyses, sur des faits. Oui, les faits sont ceux-là. L'État du Cameroun subventionne les carburants. Comment? Oh là là. La question est comment? Sur les 27 taxes, l'État subventionne. Le prix au sorti de l'usine est libellé. Les taxes au Cameroun sont imposées. Ces taxes font en sorte que le prix au sorti de l'usine soit doublé. Et comment est-ce qu'on subventionne alors que ce n'est que ces taxes-là que le gouvernement... Question simple. Monsieur Basson, c'est pas moi qui pose les questions sur le plateau. Oui. Parfait, ici, moderne. Où est-ce qu'on subventionne? Démontrez-nous que l'État ne subventionne pas. C'est tout simplement parce que pour qu'il y ait subvention... Démontrez-nous que tous ceux qui sont sont des idiots. Et que les 35 membres du gouvernement n'avons pas dit. On a traité les 25 millions de Camerounais, autres d'idiots, très incompétents. Être très méchant et très vicieux. Ça également c'est compatible. Je vous dis donc qu'en principe, il y a subvention lorsque ce que je reçois en principe est plus élevé, j'achète moins cher. En fait, c'est pour que les Camerounais comprennent. Mais c'est ça. Ça veut dire que, non. Allez-y. Au Cameroun, le prix du carburant, quand il arrive, quand il est traité par les marketeurs, est libellé. Environ 400 francs CFA. Qui vous a donné cette information? C'est cela et surtout. Qui vous a donné cette information? Les marketeurs ont c'est pour cela que l'État vient donc aujourd'hui vous dire que, le gouvernement, pardon, vient vous dire qu'on subventionne alors que tout le monde a cette information. Le gouvernement ne manque pas tous les jours. Ah bon? Mais il manque tous les jours. Le dire le gouvernement manque tous les jours. Non, il manque tous les jours. Non. Puisque je vous dis encore que le prix du litre, si on se fixe sur le prix du baril mondial, au 3 février devrait être de 290 francs. Ça, c'est l'information, Basson. Le prix du baril mondial est connu. Et la valeur du baril mondial en termes de quantité est connue. La division s'est faite au coût moyen 2. Ça nous donne le prix du litre de carburant sur le plan international. Cela est connu. Donc, au Cameroun, sur le plan mondial, le carburant devrait coûter 290 francs au 3 février parce que dans le baril coûte 77 $. Vous ne trouvez pas que ce que vous dites là ne tient pas? Les pays parfois fixent les prix sur d'autres bases que la base qui est fixée mondialement. Il faut bien le comprendre. Et au Cameroun, on augmente tout, on crée des taxes pour rien, pour faire souffrir les gens. C'est vrai. C'est vous, ça, c'est la pression. Alors, quelqu'un me dit ici, Jules, ça fait combien d'années aujourd'hui qu'on fait cette injection, alors que ça part de mal en pis? Monsieur Jules Brice-Ngaba, tu penses qu'ils vont accepter de gâcher leur business en venant contredire l'État? Arrêtez de couvrir l'injustice. Et c'est par cette parole qu'on va tendre à mettre un terme à cette émission. Merci Jules Ngaba d'avoir été là ce matin. Oui, je vous remercie des sujets pour les sujets en attendant les numéros des grands importateurs. Tout à l'heure, à la fin de l'émission, et vos journalistes pourront donc rentrer en contact avec eux. Ils donneront l'information. Il faudra aussi m'aider avec le numéro du SGPM. Je voudrais aussi m'entretenir avec lui au sujet du communiqué. Très bien, il n'y a pas de souci. Si vous avez d'autres numéros, n'hésitez pas. On va le faire tout à l'heure. Merci. Mais je voudrais, pour dire au revoir, un dernier mot. Dire que nous sommes dans une antenne sérieuse. Tout à fait. Et le sujet en débat est très sérieux. Est très sérieux. C'est pas pour lyncher une catégorie de Camerounais en charge de la gestion de certaines choses. Il faut dire. Nous ne sommes pas pour lyncher qui que ce soit. Non, je dis, c'est pour qu'on comprenne. Parce que à la maison, télévision de lynchage. Parce qu'à la maison, on peut se dire. Ngaba mange avec eux, c'est pour cela qu'il vient les défendre. C'est libre de manger avec eux. Merci à Aimé Cyprien Olinga. Je voudrais souhaiter effectivement que notre gouvernement apprenne à comprendre qu'il est en charge d'un peuple et que nous ne sommes pas des esclaves. Merci à Pierre Blériot, merci à Bernardo. Ne ratez pas le journal de la mi-journée dans pratiquement 6 minutes. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous?